Et salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Rubrique à Brac, la chaîne qui parle de tout et n'importe quoi. Alors aujourd'hui j'ai envie de te parler de Dr Stone, voilà l'animé Dr Stone que j'ai rushé en un week-end en fait. J'ai regardé les deux saisons comme ça direct à la suite pendant un week-end en fait. Et du coup j'ai envie de te parler de cette série, te dire ce que j'en ai pensé. Alors, Dr Stone, de quoi ça parle? Eh bien, en fait, sur Terre, il y a eu un phénomène étrange qui a changé tous les humains en statues de pierre et les hirondelles aussi, en fait. Alors, pourquoi particulièrement les hirondelles et pas les autres animaux, en fait? On ne sait pas. Enfin bref, voilà, donc toute l'humanité entière est changée en pierre. Et 3700 ans plus tard, on a Taiju qui se réveille. Alors pourquoi il se réveille? On ne sait pas pourquoi. Mais en réalité, Taiju n'est pas le héros de la série. En fait, le héros de la série, c'est son ami Senku qui s'est réveillé avec lui. Et comment il s'est réveillé? Eh bien, pour le savoir, il faut regarder Dr Stone. Alors la particularité de Senku, c'est que c'est une personne très intelligente avec énormément de connaissances scientifiques. Et donc avec son ami Taiju, ils vont commencer à rebâtir le monde ancien, l'ancien monde, tu vois. Parce que forcément, là, au bout de 3700 ans, tout est détruit, hein. Il n'y a plus rien qui existe, c'est la nature qui a repris ces trois. Donc Senku va se donner un point d'honneur à rebâtir l'ancienne civilisation, la technologie, voilà, la civilisation de la science. Donc pendant tout l'animé, en fait, Senku, il va inventer des choses, enfin il va pas les inventer, il va recréer des choses qui existaient dans le monde moderne, il va partir de la base en fait, et petit à petit, il va se développer technologiquement, bien sûr, avec l'aide de Taiju et d'autres personnes, mais je n'en dévoile pas plus. Voilà en gros l'histoire de Dr Stone. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, j'ai aimé, hein, tout simplement. Et si j'ai rushé la série en un week-end, c'est pas pour rien. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Alors, je ne savais pas à quoi m'attendre. Honnêtement, j'avais peur de me faire chier. Voilà. J'avoue, j'y suis allé un peu à reculons. Et j'ai commencé à regarder. Alors, au début, j'avoue, les trois quatre premiers épisodes, j'étais un peu, euh, j'étais un peu gêné parce que voilà, ça pose beaucoup de questions. Et forcément, au début, t'as pas les réponses. Et moi, j'aime bien avoir les réponses très vite, tu vois. Donc, il faut attendre un peu pour avoir quelques réponses, pourquoi ils se sont réveillés, etc. Il faut regarder quand même plusieurs épisodes et après, tu comprends mieux comment ça fonctionne. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant, en fait. Alors, qu'est-ce qui m'a plu surtout? Eh bien, c'est le thème. Le thème est vraiment bien. Voilà, c'est la science, quoi. C'est un truc qui n'est pas beaucoup. Je crois que c'est un peu inédit. Alors, je connais pas tous les animés ou tous les mangas, évidemment. Mais voilà, j'ai jamais vu ça, le truc exploité comme ça. Le thème, c'est vraiment la science, quoi. L'animé se déroule autour de la science. Tu vois, ce thème, en fait, met à l'honneur l'intelligence et la capacité de l'humain à s'adapter et à créer des choses. Et ça, c'est vraiment super intéressant, tu vois. Voilà, ça parle de ça en fait. Ça parle de l'humain qui est capable d'à peu près tout faire. Et je trouve que ce thème va un peu à contre-courant de l'idée actuelle, tu vois, l'idée qu'on se fait un peu de la surindustrialisation, qu'il faut pas, voilà, qu'on pollue, le thème de l'écologie, tout ça. Alors l'écologie c'est bien, hein. Je dis pas que c'est un truc de merde l'écologie, mais tu vois, il y a beaucoup de gens qui commencent à dire qu'il faudrait régresser, pardon, utiliser moins la technologie et tout ça. Et en fait, ce thème va un peu à contre-courant parce que Senku, voilà, grâce à la chimie, grâce à la science, grâce à la mécanique, grâce à l'intelligence humaine, grâce à toutes les compétences qu'ont acquis les humains pendant des années, va réussir à réaliser des choses exceptionnelles et va réussir à aider des gens surtout. Et pour finir sur ce thème, c'est quand même assez rare qu'on base le plus gros trait de caractère, de personnalité d'un personnage d'animé sur son intelligence. Parce que là, Senku, en fait, c'est ça sa force, c'est l'intelligence.
physiquement il est nul et tout. Souvent on te le montre, il monte une colline, le mec est crevé et tout. Mais voilà, son point fort, c'est son intelligence. Et ça, c'est quand même assez rare dans les mangas. Bon, ça existe, hein. Par exemple, moi j'aime beaucoup en fait les personnages sur lesquels on travaille l'intelligence, la stratégie, les trucs comme ça. Par exemple, dans Naruto, j'aime beaucoup Shikamaru, par exemple. Tu vois, un personnage qui réfléchit beaucoup. Senku, c'est un peu ça. C'est un personnage qui réfléchit énormément et qui gagne des batailles avec son cerveau et pas avec ses muscles. Et ça, je trouve ça très intéressant. Ensuite, tout ce que crée Senku, tu vois, il mélange les produits chimiques et tout, il trouve des trucs dans la nature. Tout ça, il y a quand même une certaine rigueur scientifique, on va dire. Parce que j'ai fait en fait, voilà, j'ai travaillé dans la chimie, j'ai étudié la chimie en fait, et donc il y a pas mal de trucs qui fait ça se tient quoi. C'est pas de les conneries. Alors évidemment c'est romancé pour faire bien, pour faire avancer les choses et tout. Par exemple, il n'y a pas les masses qui sont calculées, etc. Mais voilà, il y a quand même une certaine rigueur scientifique. Ça sort pas du chapeau, si tu veux. C'est pas un truc complètement inventé, complètement con. Voilà, si tu veux, si tu as le matériel, tu peux reproduire quelques trucs chez toi, tu vois. Et ça, c'est intéressant. Et je trouve que ce sujet aussi de la science est intéressant. Voilà, il y a des mangas qui te montrent beaucoup des gens qui combattent et tout, comme ça, qui cultivent. Voilà, c'est la culture du corps, de la force, de la technique, tout ça. Et là, c'est vraiment la culture de l'intelligence et de la science. Et si ça peut révéler des vocations, pourquoi pas. Si tu n'as pas vu Dr Stone, tu le regardes, peut-être tu te dis, ah putain, la science c'est vachement bien. Et peut-être que tu voudras te diriger vers la chimie ou ingénieur mécanique, des trucs comme ça. Et je trouve que c'est très sympa en fait. Voilà, le thème m'a réellement passionné. Après, c'est vrai que moi, je suis quand même, voilà, j'ai un esprit un peu scientifique là-dedans, mais ouais, c'est quand même passionnant, quoi. Ensuite, l'air de rien, ce thème de l'intelligence, c'est pas tout. Ça permet d'amener d'autres choses, en fait, des belles réflexions. Par exemple, à un moment, Senku est coincé dans quelque part. J'essaie de ne pas trop spoiler. Donc il est coincé quelque part avec un autre personnage et cet autre personnage c'est un peu l'opposé de Senku, c'est le mec complètement idiot, mais par contre c'est une montagne de muscles, il est très puissant et tout. Et en gros ils ont une discussion et Senku lui dit que de toute façon l'intelligence seule ne sert à rien. Euh, il faut aussi des bras, tu vois. Et donc les deux se complètent. Il faut la force physique et aussi l'intelligence pour réussir à réaliser quelque chose. Et ça, c'est absolument vrai. Voilà. Un ingénieur ne peut rien faire sans un ouvrier. C'est la base. Un ouvrier ne peut rien faire sans un ingénieur, mais un ingénieur ne peut rien faire sans un ouvrier. Et ça, voilà, si un jour, bon, si, je ne sais pas si tu travailles ou quoi, mais voilà, si un jour tu travailles, eh bien, tu te rendras compte que ça, c'est tout à fait vrai, quoi. Les deux font la paire, quoi. Tu as autant besoin de bras que de cerveau. Et voilà, je continue là-dessus, il n'y a pas de sous-métier. Voilà, c'est pas parce que tu es ouvrier que tu fabriques des trucs de tes mains qu'il faut que les gens plus intelligents, entre guillemets, qui sont ingénieurs, les gens n'ont pas à te prendre de haut, voilà, te laisse jamais prendre de haut comme ça parce que tu fais un métier manuel, un truc comme ça non. Si tu serais pas là, le mec il aurait pas de boulot non plus, parce que même s'il invente des trucs, s'il y a personne pour les construire, voilà, c'est mort quoi. Voilà, c'était le petit message feel good de la vidéo, tu vois. Voilà, ensuite, c'est aussi un animé très drôle. Je me suis surpris vraiment à rire, tu vois, pas juste sourire ou souffler du nez, vraiment à rire, notamment un épisode extraordinaire. À un moment, si tu as vu la série, tu sais de quoi je vais parler. Je ne vais pas trop spoiler encore une fois. À un moment, il y a un genre de petit tournoi et donc Senku fabrique un genre de boisson énergétique avec des herbes pour un personnage et le mec se gave et ce, ce passage, j'étais vraiment mort de rire. C'est vraiment excellent. Il y a beaucoup de passages comme ça où j'ai ri de bon cœur parce que c'est drôle quoi. Donc voilà, tu vois, une série à la fois qui fait réfléchir mais aussi
mais aussi vraiment drôle. Ensuite, bien entendu, comme dans tous les mangas, il y a un antagoniste, un méchant entre guillemets. Ben, le méchant, je l'aime bien. Voilà, je trouve que voilà, il est bien fait, il a du charisme. C'est pas un méchant manichéen comme tu peux le voir dans certains animés, quoique maintenant c'est de plus en plus rare. Voilà, c'est pas je suis méchant parce que je suis méchant. C'est le mec a ses propres motivations et tu peux le comprendre. Ce qu'il dit, c'est pas des âneries quoi, tu vois. On peut ne pas être d'accord avec lui ou à moitié d'accord, mais voilà, c'est pas le méchant de base qui est méchant juste parce qu'il en a envie, quoi. Tu vois, c'est un peu comme. De toute façon, les meilleurs antagonistes, c'est ceux-là, hein, c'est ceux qui ont des motivations que tu peux comprendre. C'est un peu comme Thanos, ouais, Thanos dans Avenger, tu vois. Bon, il est super bien, il est super bien amené, Thanos. Et tu peux comprendre les motivations de Thanos, tu vois. Même à un moment, tu vois, quand il balance Gamora comme ça dans le vide, quoi, t'as un peu de compassion pour lui, quoi. Voilà, le personnage de Thanos dans Avenger m'avait bien marqué, mais enfin bref, on n'est pas là pour parler de Avenger. Après, il y a aussi quand même des méchants qui sont méchants pour être méchants, qui sont pas mal. Par exemple, Freezer. Voilà, Freezer dans Dragon Ball Z, c'est le pur méchant, quoi. C'est l'ordure, c'est l'enfoiré. Il n'a pas d'autre motivation que de faire du mal. Et donc voilà, c'est quand même un méchant, tu vois, qui a marqué les esprits parce que c'est vraiment la pourriture, mais au maximum, tu peux pas faire pire. Voilà, alors après, Dr Stone, ce n'est pas parfait. Il y a quelques trucs qui m'ont dérangé. Mais ça, pour en parler, en fait, je vais passer à une partie spoil. Donc voilà, si tu regardes la partie suivante, c'est que tu as déjà vu Dr Stone, les deux saisons, hein, il faut avoir vu, ou que tu t'en fous que je fasse du gros spoil comme un sale enfoiré. Voilà, alors c'est parti pour la partie spoil. Alors le premier truc qui m'a dérangé, moi, c'est dans le troisième ou deuxième épisode, en fait. C'est quand il réveille Tsukasa et que le mec, il tue un lion à bras nus, à poing. Un coup de poing, il tue un lion, le mec. J'ai trouvé ça abusé. Voilà. C'est un animé qui se veut un peu rigueur scientifique, tu vois, quand même. Et là, il y a un gars qui arrive, il tue un lion à main nue. Mais d'où t'as vu ça? Alors je veux bien qu'on veuille nous expliquer que le mec est très fort, mais ça non. Hein. Non, c'est pas possible. Tu peux pas faire ça. Et je t'avoue qu'à ce moment-là, j'ai été tellement choqué, entre guillemets, que j'ai failli arrêter la série. J'ai trouvé ça vraiment débile, j'ai fait mais qu'est-ce que c'est ce truc à la con quoi. Le mec voilà se réveille, il tue un lion à coup de poing, non quoi. Non. Voilà. Donc ça c'était la première chose qui m'a vraiment perturbé. Euh, Ensuite il fait une petite chose mais qui est corrigée un peu plus tard, c'est quand il commence à inventer l'électricité avec l'énergie cinétique. Il fait un petit filament en bambou ou un truc comme ça, je crois. Et tu vois, le truc, il met le courant et ça brille beaucoup et pendant un petit moment. Et ça, c'est pas possible. Normalement, quand tu. Voilà, avec l'oxygène, ça brûle. Alors, par contre, c'est rattrapé plus tard. Plus tard, tu vois, il fabrique des ampoules et il t'explique bien qu'il faut du vide. Mais voilà, quand il fait le premier essai, tu vois, ça illumine énormément et tout, et ça, c'est pas possible. Normalement, direct, le truc, il crame, il reste pas allumé, il doit rester allumé 5 secondes, même un peu plus, non. Direct, tu mets le courant, ça crame. Bref, ensuite, une autre chose, toujours par rapport à l'énergie cinétique, alors il pense à fabriquer un générateur électrique à main, mais c'est pas lui qui pense à créer une roue à aube. Alors, ça m'a choqué. Ah, ça m'a choqué. Le mec est censé être super intelligent, même à un moment, il passe à côté d'un cours d'eau, d'une chute d'eau même, je crois. Et le mec ne pense pas à fabriquer une roue à aube pour faire une bobine, en fait, une bobine électrique. Et ouais, ça m'a choqué. Pourtant, à ce moment-là, tu vois, il a du cuivre, vu qu'il fabrique deux gros disques en cuivre. Et ouais, ce moment-là, j'ai trouvé ça stupide. Il faut que ce soit, en fait, Chrome qui pense à fabriquer une roue à aube. Alors c'est pas mal au niveau, voilà, Chrome c'est sorti du doigt du cul, il a une idée, tu vois.
C'est bien aussi, mais que Senku n'y ait pas pensé, c'est bizarre. Surtout que moi j'y ai pensé, tu vois. Quand il a commencé à parler d'électricité et que j'ai compris qu'il voulait créer de l'électricité, je me suis dit de suite, le mec il va créer une roue à aube avec le ruisseau, tu vois. Et non, il l'a pas fait. Et voilà, ça, j'ai trouvé ça un peu dommage, voilà, pour un personnage qui est censé être super intelligent, ne pas penser de suite à créer une bobine comme ça. Voilà. Et ensuite, alors, tu vois, c'est la dernière chose en fait qui m'a perturbé, à laquelle je pense, c'est à la toute fin de la saison 2, quand Tsukasa et Senku combattent contre Yoga en fait. Senku, tu dois t'en souvenir, hein, il électrifie Yoga avec son doigt. Donc je dis ok, d'accord, mais pourquoi Yoga ne s'en va pas? Tu vois, Senku est en train de se traîner comme ça. Il est même en train de lui expliquer, voilà, je me suis mis le truc, les batteries sur le corps et tout. Attention, j'arrive, je vais t'électrifier. Et Yoga ne s'en va pas. Euh, voilà, alors il y a Tsukasa qui lui tient la lance, effectivement. Mais Yoga, il a juste à lâcher sa lance et partir. Et l'autre, il se traîne comme ça et il le rattraperait pas, tu vois. Et non, il attend. Et voilà, j'ai trouvé ça complètement con en fait. Le mec, il attend. Ah, il prépare un truc. Ah, il veut m'électrifier. Ah oui, attends. Je suis désolé, mais je trouve ce moment-là complètement stupide. Le concept qu'il électrifie et tout, je trouve ça ok, ok, très bien, mais qu'il attende comme ça, je trouve ça trop con. Et le pire, en fait, c'est ils auraient dû faire autre chose. Parce qu'à ce moment-là, ils sont à côté d'une rivière. Moi, j'aurais fait aller le mec dans la rivière, tu vois, et là, il pouvait discuter tant qu'il voulait. Et là, Senku aurait été au bord, il aurait fait ah, hop, un doigt dans l'eau, et voilà, il aurait électrifié Yoga et j'aurais trouvé ça un peu plus logique que le mec qui attend 2 heures de se faire électrifier comme ça. Voilà, fin du spoil et fin de cette vidéo. Alors qu'est-ce que j'ai envie de te dire? C'est, eh bien, jette-toi sur Dr. Stone, quoi. C'est vraiment une série intéressante, un bon concept, voilà, un concept, un thème qui fait la part belle, par exemple, à l'intelligence humaine, à la capacité d'adaptation, à la technologie. Je trouve ça vraiment bien, quoi. C'est vraiment intéressant. Et encore une fois, tu vas vraiment apprendre des trucs. D'ailleurs, ça m'a donné envie d'acheter le manga, de lire le manga, tout simplement parce que, comme il explique, quand il mélange les produits et tout, mais ça va un peu vite et t'as pas le temps de suivre, tu vois. Et du coup, ça m'a donné envie d'acheter le manga pour bien me pencher sur les produits chimiques et tout. Voilà, je vais m'arrêter là. Ben, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager, à t'abonner aussi, à cliquer sur la cloche, à lâcher un petit pouce bleu et ton petit commentaire aussi, pourquoi pas. Si tu as vu Dr. Stone, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors encore une fois, si tu commentes, évite de trop spoiler en commentaire. Ou alors, si tu veux spoiler, t'as qu'à mettre en majuscule le spoil avant ton commentaire, comme ça les gens ne le lisent pas, ils peuvent le passer. Voilà, ben c'est tout. Regarde Dr. Stone. Allez, à bientôt.